L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur. Elle est très subtile à combattre à cause des éléments mêmes qui la caractérisent. Ce n'est pas un fruit, c'est une racine. Petit cours de botanique. Le point de départ d'une germination, une graine qui tombe dans une terre. Il en sort des racines, puis une plante qui donnera des fruits. La terre, c'est notre cœur. La graine, ce sont les causes de l'amertume. Une offense, une humiliation, une déception, une frustration, une trahison, une injustice, une épreuve et d'autres encore. La racine, c'est l'amertume. La plante est une nouvelle architecture intérieure de nos pensées qui se met en place et qui va déformer notre façon de voir ou de percevoir les choses. Le fruit qui en sortira, c'est ce qui va se manifester dans notre vie, à savoir la tristesse, la mélancolie, la colère, la rancœur, la haine, le désir de voir payer l'offenseur, la méchanceté, la déloyauté, le découragement, les problèmes de santé, la dépression, les mauvaises paroles, la jalousie, le rejet. Mais voyons de plus près ce qu'est cette racine. La racine est un organe souterrain vital pour toute plante. Elle a plusieurs rôles, notamment fixer la plante au sol et épuiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante. Ce qui signifie que l'amertume est souterraine, donc pas détectable au premier abord. Elle fixe au sol la plante qui émergera. Plus les racines sont anciennes et plus elles sont profondes et difficiles à arracher. Elle puise des éléments dans la terre où elle se trouve pour alimenter la plante. Qu'est-ce que l'amertume puise dans notre terre, c'est-à-dire dans notre cœur? Nos défauts de construction intérieure, nos blessures non guéries ou mal guéries, cette soif de justice et de réparation selon nos critères humains. L'amertume est un poison qui peut tuer brutalement, mais plus souvent à petit feu, car elle est une arme redoutable entre les mains du diable pour neutraliser la grâce de Dieu dans nos vies. 1 Corinthiens 15, le verset 10 dit « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Et Hébreux 12, le verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume empêche donc à la grâce de Dieu de nous atteindre. Le diable utilise aussi l'amertume pour anéantir la foi et nous faire perdre le salut, détruire notre santé, nous rendre prisonniers des autres et du diable. Il nous rend ingrats, pessimistes, nous fait perdre la maîtrise de nous-mêmes, produit un zèle amer étant toujours prêt à accuser les autres en étant incapable de se remettre soi-même en question. L'amertume détruit aussi notre force, le désir de nous investir, de nous projeter en avant. L'amertume détruit aussi les communautés, les églises, les familles par la division, car l'amertume est un poison très contagieux. Si exprimer sa souffrance aide à guérir, partager son amertume est destructeur. En effet, nous sommes dans le domaine de l'émotionnel, donc de l'âme. Et l'âme a un pouvoir extrêmement puissant, celui de nous rendre sourds à ce que dit l'esprit. Quand nous sommes blessés et amers, nous en parlons à d'autres, dans le but conscient ou inconscient de rallier l'autre à notre cause. Et nos paroles sont des semences qui vont contaminer les autres et germer. Mais comment s'en sortir alors? Il y a des solutions à l'amertume. Il faut la traiter dans l'urgence, car le temps ne joue pas en notre faveur. Reconnaître que nous sommes blessés et amers. Prendre la décision ferme de sortir de cet état. Appeler le salut spirituel, c'est-à-dire crier à Dieu dans la prière à l'instar d'Anne, la mère du prophète Samuel, dans 1 Samuel 1, le verset 10, qui nous dit « Très affligée, Anne prie à l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. » Le secours de Dieu peut être une parole, selon le psaume 107, versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Le secours peut prendre aussi la forme de la bonne personne, la bonne connexion qui pourra dans l'amour nous écouter, nous entendre, mais qui aura aussi la maturité de ne pas s'approprier notre perception déformée de la situation et qui peut nous aider à recadrer les choses. Jean 1, le verset 6 dit « Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. » C'est donc Dieu qui envoie les bonnes personnes dans nos vies. Ne pas se contenter de juste couper l'arbre, mais il faut aller jusque dans les racines et les arracher, ne pas régler les problèmes juste en surface. Apprendre à savoir qui nous sommes en Christ et ne pas accepter l'image que l'autre veut nous donner de nous-mêmes. Matthieu 16, verset 18, Jésus parlant à Pierre dit « Et moi je te déclare,
tu es pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Donc, nous devons savoir ce que Jésus dit de nous. Nous devons apprendre aussi à dissocier les personnes de leurs actions. En Luc 23, le verset 34, Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons apprendre à aimer les personnes tout en condamnant leurs actes mauvais. Pardonnez donc avec la force que Dieu nous donne, car il a déversé son amour en nous, et priez pour les personnes qui nous maltraitent. Veillez sans cesse sur notre cœur et continuez à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Laissez Dieu rendre la justice, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, le verset 20. Et enfin, ne pas méditer sur nos souffrances, mais repasser sans cesse les bontés de l'Éternel dans notre cœur et rendre grâce et encore rendre grâce pour toutes choses. Amen, soyez bénis.